Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Nous sommes en train de partager sur comment je peux prier et recevoir des réponses de la part de Dieu. Alors, la réponse, elle est très simple. Celle-là, tu dois déjà l'avoir maintenant dans ton cœur. Je dois prier ou tu dois prier par le Saint-Esprit et avec la parole de Dieu. Alors, hier, j'étais en train d'expliquer sur le fait que j'étais en train de donner quelques éléments qui peuvent nous aider vraiment à prier de façon efficace. Le premier, il faut savoir que la prière est basée sur la relation de Dieu. La prière est, nous devons aller avec confiance au devant du trône de la grâce et pas de la loi. Alors, ça n'a rien à voir avec tes efforts personnels. Ça a à voir avec ce que Jésus a déjà fait à la croix. Et toi, tu dois seulement l'accepter par la foi. C'est pourquoi la Bible dit, il est vraiment, tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu ne viens pas dans la présence de Dieu avec foi. Si tu ne viens pas dans la présence de Dieu sans reproche. Si tu ne viens pas avec confiance, avec assurance, sans reproche, sans doute. Et tu sais que Dieu est là et Dieu va m'exaucer. Voilà. Donc, non pas seulement ça, nous avons dit qu'il faut prier dans le nom de Jésus-Christ. Alors, non pas seulement il faut prier au nom de Jésus-Christ. Nous avons dit qu'il faut venir avec joie dans la présence de Dieu. Vraiment, ça, je ne sais pas comment je peux vous expliquer cela. C'est tellement simple que beaucoup de chrétiens ne reçoivent pas des réponses à leurs prières parce qu'ils sont dans les critiques, ils sont dans les plaintes, ils sont dans les murmures, ils sont dans la jalousie. Ils ne savent pas dire merci à Dieu. Frères, sœurs, ça c'est une observation que j'ai faite chez les enfants de Dieu. Croyez-moi, j'ai 30 ans de vie de foi. Nous, les chrétiens, nous sommes ingrats. Nous, les chrétiens, nous sommes très ingrats. Nous sommes ingrats à l'égard de Jésus-Christ et nous sommes ingrats à l'égard des hommes autour de nous. Et c'est pourquoi beaucoup de nos prières restent sans réponse. Quand je vivais en Chine et j'étais vraiment en difficulté, j'ai fait une expérience en Chine. J'avais $50. C'est ce qui m'était resté, je pense. Et c'est ma sœur qui est en Israël, que je salue en passant, que me les avons envoyés. C'est tout ce qui me restait comme argent, frère. Tout ce qui me restait comme argent. $50. Et je les avais perdus. Je t'assure, j'ai cherché ces $50. Tu ne peux pas savoir. J'ai tourné la chambre. J'ai tourné le matelas. J'ai balayé. Cherché partout. Croyez-moi, c'est ce qu'on appelle chercher. Je n'ai pas trouvé ces $50. Et tout à coup, une petite voix vient à mon intérieur et me dit, remercie Dieu pour cela. Frère, j'ai commencé à dire, Seigneur, je te dis merci. Merci pour mes $50. Merci Seigneur. Fais-moi retrouver mes $50. Merci Jésus. Merci Seigneur. Et je suis sorti. Je suis allé me promener. Frère, tu ne peux pas croire à mes yeux. Quand je suis rentré dans la chambre en Chine, les $50 étaient sur le lit. Sur le lit. Les lieux que moi j'ai retourné, remis tout sur le lit. Pourquoi? Parce que j'ai dit merci à Dieu. Ici en Allemagne, j'ai perdu mes clés de voiture. J'ai cherché, retourné, fait la même chose, partout. J'ai tout fait comme
Et tout à coup, ça fait une semaine, j'ai cherché. Heureusement, parce on avait 2 voitures, genre, je conduisais encore avec les clés de ma femme. Mais ma femme me faisait de bruit tout le temps. Maintenant, tu as perdu les clés. Hop. Alors, j'ai commencé à dire merci à Dieu. Seigneur, donne-moi mes clés. Seigneur, fais-moi. J'ai fait la même expérience. Je suis allé dans la voiture. J'ai prié. Quand j'ai fini de prier, j'attends comme une fois qu'il me dit, va dans la voiture, tu vas trouver tes clés. Je suis allé là-bas. Où étaient les clés? Les clés étaient sur le siège du conducteur. Sur le siège. J'ai conduit la voiture. Ma femme a conduit la voiture. C'est pourquoi moi, je ne sais pas à quel Dieu vous servez. Ce sont des expériences, frère. Et j'ai trouvé la clé là-bas, j'ai pris la clé et j'ai commencé à remercier Dieu, à le louer. Alors, je vais tout simplement dire, beaucoup de gens n'expérimentent pas Dieu parce qu'ils sont ingrats. Beaucoup de gens n'expérimentent pas Dieu parce qu'ils ne disent pas merci. Ils ne savent pas dire merci, même pour des petites choses. Des petites choses. Surtout, et pardonnez-moi, surtout nous, les Africains, je t'assure, c'est terrible. Même quand tu donnes quelqu'un 5 $, 20 $, ils pensent que non, oh, c'est peu d'argent, tout ça. Frère, tu as déjà donné quelqu'un un 100 $, tu as déjà donné quelqu'un un 1000 $, tu as déjà donné à quelqu'un. Alors, si quelqu'un te donne, reçois avec joie, sois heureux, remercie Dieu, Seigneur, je te dis merci. Voilà. C'est une attitude qui libère la puissance de Dieu dans ta vie. C'est une attitude qui libère le miracle de Dieu dans ta vie. C'est une attitude qui libère la présence de Dieu. L'attitude de gratitude, de remerciement. Frère, c'est très important pour les prières. C'est pourquoi les gens qui connaissent vraiment comment Dieu agit, leur temps, ils passent beaucoup de leur temps à dire merci à Dieu dans leur moment de prière. Parce qu'ils savent, il a déjà fait. Il n'y a plus rien que tu peux faire à part lui dire merci. C'est pourquoi, Père, je te dis, tu dois confesser ce péché d'ingratitude. C'est un péché. L'ingratitude est un péché. Les plaintes, c'est un péché. C'est plaindre tout le temps, murmurer tout le temps, c'est un péché. Il faut le reconnaître et s'en devant Dieu. Si quelqu'un fait du bien pour toi, frère, et d'ailleurs, c'est pourquoi tu dois t'abaisser, dire merci à Dieu, c'est une attitude d'humilité. Et la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Alors, le mot merci, par exemple en espagnol, ça dit gracias. Et ça veut dire merci, pardonne-moi. Les mêmes mots en allemand, à chose. En italien, ça veut dire gracia. Les mêmes mots en français, c'est pourquoi chaque fois vous écrivez grâce à Dieu, grâce à Dieu. Vous comprenez? Tout ce que tu es, c'est de la grâce. C'est Dieu c'est la grâce de Dieu. Alors, si tu n'as jamais compris comment la grâce fonctionne, tu ne diras jamais merci à Dieu. Alors, nous autres, nous comprenons que tout ce que je suis, c'est seulement pure grâce. Je n'ai rien fait pour cela. Je ne le mérite pas. C'est Dieu qui me le donne. Et c'est pourquoi mon cœur déborde de reconnaissance. Mon cœur déborde de joie quand je suis dans la présence de Dieu parce que tout ce que je suis vient de lui. Et je lui dis merci. Alors, je vais lire maintenant seulement les psaumes 100 et toi aussi, tu dois le lire à la maison. La Bible dit comme ça. Acclame l'Éternel aux terres tout entières. Servez l'Éternel avec joie. Entrez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons et nous sommes son peuple, les troupeaux qu'il fait paître. Avancez par ses portes avec reconnaissance. Comment on doit avancer avec reconnaissance, avec remerciement. Entrez dans ses parvis en chantant de louanges. Il faut entrer avec joie. Rendez-lui votre hommage, bénissez-le, car l'Éternel est bon, car son amour dure à toujours et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Tu sais, frère, ce que tu peux faire seulement, confesse ton ingratitude. Si toi, tu n'es pas un type ingrat, tu commences à remercier Dieu maintenant. Commence à le faire maintenant. Remercie Dieu pour les choses qui ne sont pas encore arrivées. Commence à le remercier. Oh, merci Seigneur. Merci pour tout. Et c'est dans le nom de Jésus. Amen.